Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Zayin, on reprend Daf Vav, on va reprendre 8 lignes avant le bas, et à Amarava. Amarava Gzera Shema Imtsa Gluska Yafa, Vedate Ilave. Ou Gluska Yafa, Vedate Ilave. Qu'est-ce que nous avons posé comme question dans la Gemara hier? On a dit, mais puisque Abodek, Tsarir Shivatel, celui qui a déjà fait l'abdika, donc il a déjà cherché son Hametz. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aussi qu'il fasse cette mitzvah de faire un bitoul, de le déconsidérer, de le regarder comme si c'était du FKR, de se détacher de lui, de plus en vouloir? Alors, on a vu plusieurs raisons. Celle de Rava, maintenant, c'est Xera Shema Imsa Gluska Yafa, Vedate il avait. De peur qu'il trouve un bon pain ou un bon gâteau, et il en ait envie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Rachi nous dit, regardez, vous avez vu, Rachi nous a dit ici, Rachi nous dit, Vedato ale, oui, Chashuva hi be'enav, donc il va retrouver maintenant quelque chose comme un pain. C'est important à ses yeux, Vechas ale ale sorfa, il va avoir mal au cœur de le brûler, ou Meshae afilu rega echad, et il va le garder ne serait-ce qu'un instant, Nimsa over alea be balirae ou balimatse. Et il transgressait à ce moment-là, balirae ou balimatse. Aval miché batla, en over. À partir du moment où il a fait le bitoul, oui, il transgresse plus. Delokatav et la tashbitu. Oui, Rashi nous dit, on va faire le bitoul pour pas transgresser quoi? Balirae balimatse. Rashi n'a pas dit que il va voir le gâteau à Pessar, il va le manger. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il va transgresser Balirae ou Balimatse, parce que la Gemara demande, mais pourquoi une fois qu'il a fait l'abdika, maintenant ça y est, il a cherché le Hametz, pourquoi tu veux qu'il fasse le bitoul? Ça y est, tout est fait. Alors Rava te dit, non, ça sera Mishum Balirae ou Balimatse, de quand? De juste après le moment de l'abdika. Alors, la Gemara nous a dit ici, Shema imsa glaf glus kayafa vedate elave. Vechi mashkahatle livatle. La Gemara dit, mais c'est pas un problème. Quand il va le trouver, il a qu'à faire bitoul, voilà, il a qu'à s'en débarrasser maintenant par le bitoul en y renonçant. Dilma mashkahatle les batar itsura, velav birshute kaimaya. Et dit la Gemara dit, oui, ça c'est s'il le trouve de bonne heure, mais s'il le trouve après le moment où c'est la 6e heure, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Velo matsim vatel d'Amarabi Elazar, shnet varim anan birshuto shel adam. Il y a deux choses que la Torah, bien que ça ne soit pas dans le domaine de la propriété de l'homme, la Torah l'a fait exprès de lui mettre dans sa propriété. Ve'asaan katuv ke'ilu birshuto ve'eluhen. Il y a deux choses. Dans Maseret Babakama, il y a bor birshut arabim. Quand quelqu'un va creuser un trou dans le Reshut Arabim, même si c'est lui qui l'a creusé, et c'est pas à lui, hein, il n'a pas acquis le Reshut Arabim, il n'a pas acquis le dehors en creusant un trou dedans. Et bien malgré tout, pour le faire payer les dommages, alors la Torah va considérer que le bord, il est à lui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Vechametz mishesh shaot ulmaala. Et le Chametz aussi, à partir de la 6e heure du 14, c'est-à-dire après Chatzot. Alors, donc, il ne peut pas faire le bitoul. Alors la Gemara, elle nous dit, Tov, venivtele be'arba, venivtele be'chamesh. Pas obligé de le faire, hein, pas obligé de le faire au début de la 6e heure, il n'est pas obligé de le faire au moment de il n'est pas obligé de le faire au moment de l'abdika, et il pouvait le faire le lendemain à 4 ou 5 heures. La réponse de la Gemara, la 4e ou 5e heure, Kevan de lavzman isuraou, il dit oui, mais d'accord, c'est un moment trop parvé, c'est un moment ni chaud ni froid. Comme c'est pas encore le moment de l'interdit, puisque l'interdit va venir à la 6e heure, et aussi, Velavzman Biura, où c'est pas non plus le moment de l'abdika, alors Dilma Pacha Velomevatelle, peut-être que il va fauter, ça veut dire il va oublier, il va être négligent, et il va oublier de faire le bitoul. Rashi nous dit, Venivtele Be'arba, Klomar, Lama utsrechu levatel balayla. Rashi nous dit, la question n'est pas tellement sur l'heure du matin, comme, mais pourquoi tu le fais pas la nuit? Lidkenu rabanan, le kol adam, shivatel kodem isuro. Il a qu'à faire le bitoul avant même que le moment du isur arrive. Pasha, ishkar, veyavo lidepshia, il va oublier, il va en venir à une négligence. Parce qu'il n'y a pas un moment fatidique qui va le faire se rappeler. Avalarchav, Shosek Bebdikato, Iskor. Mais
Isacher, maintenant, quand il est en train de faire l'abdika, il va s'en rappeler. Donc, on est en train d'apprendre aujourd'hui, dans cette page, la raison pour laquelle on dit la phrase Kol Chamira Vechoulé après qu'on ait fait l'abdika. Tous les enfants, ils posent cette question, hein, vous avez vu. Ils demandent, mais papa, on va manger demain. Demain, on va manger des pitotes. Nous, alors, maintenant, pourquoi tu fais le bitoul? Qu'est-ce que tu vas faire avec les pitotes du lendemain? Si vous regardez dans certains sidourim, le nossar du bitoul du soir et le bitoul du matin, hein, il n'est pas exactement le même. Regardez dans les livres de Pessar, si madame elle vous laisse sortir les affaires de Pessar dans l'année, et vous me dites. Alors, la Gemara elle a une autre idée. Elle dit, ok, d'accord, venivte le béchit. Tu sais quoi? On n'a qu'à faire l'abdika pendant la 6e heure, égale l'heure d'avant Chatzot. Ça veut dire depuis 59 minutes avant l'interdit de la Torah du 14, on n'a qu'à faire le bitoul. La Gemara dit, ah non. Kevan de Isura de Rabanan, il avait que de Oraita Damia, Velav Bershute Kaima. Et la Gemara nous dit non, parce qu'à partir du moment où les Chachamim, ils ont rajouté cette heure-là d'interdiction d'avoir le Hametz, cette heure-là, qui est Midera Banan, elle a la force comme une halakha de la Torah, et donc les Chachamim n'ont pas voulu lui laisser faire le bitoul. Rachid explique que comme ça ils font les Chachamim, c'est Beshev et Altaase. Ils peuvent faire sauter, des fois des décisions qu'il prend. Et alors la Gemara, elle nous dit, et à ce moment-là donc, il va plus pouvoir faire bitoul. Et d'où voit-on que cette 6e heure, qui est une heure des Rabbanan, elle a une si grande force? D'Amarav Gidel, Amarav Chia Bar Yosef, Amarav, voici que Rav Gidel, il a dit au nom de Rabbi Chia Bar Yosef, au nom de Rav, Amekadesh, mi Shesh Shaot Ulmaala. Lorsque nous allons avoir ici maintenant quelqu'un, nous allons avoir ici quelqu'un qui donne des kiddushin à une femme. Maintenant, il va lui donner des kiddushin, oui, avec du Hametz. On peut être Mekadesh avec du Hametz, et ça vaut de l'argent, et il lui donne des kiddushin avec du blé, et du blé de Cardonita, et on va dire qu'elle n'est pas du tout Mekudeshet, rien, c'est-à-dire rien. Pourtant, on a un homme qui a donné des kiddushin à une femme, oui. Au moment où il lui a donné les kiddushin, c'est la 6e heure. On n'est pas encore à Chatzot, hein, c'est pas encore le din de la Torah. Alors évidemment, s'il lui donne les kiddushin après la 6e heure, voilà, la Torah elle a déjà décrété que maintenant ce Hametz là, il peut pas en faire rien du tout, il a sur Be'ana, Mekadesh Be'Sorana, ça marche pas souvent. Bon, mais là, on n'est que dans la 6e heure, hein, c'est Bedera Banan. Eh bien, on voit ici, Afil ou Bechite Kurdanita, et même s'il lui a donné des kiddushin avec du blé, Rashi va expliquer que le blé de Kurdanita, Atzomchim Baré Ararat, d'abord il pousse dans les montagnes de Ararat. Les montagnes de Ararat, c'est là où il y avait Noach avec la Teva. Kashin en Meod, c'est des blés très durs. Va filouachi en chosheshim le kiddushin, im baou aleem maim. Maintenant, si jamais, ne serait-ce qu'il y a eu de l'eau qui est venue sur ce blé, c'est en pris, il est dur le blé, il ne va pas forcément devenir Hametz. Malgré tout, quand on dit En Rosheshin les Kiddushin, ça veut dire que ces Kiddushin, ils sont gournisht, rien du tout. Ve'afal gav de ate isur anaat Hametz des Rabanan des Shesh. Maintenant, qu'est-ce que vient? Vient un interdit de profit qui est des Rabanan, qui est le profit de la 6e heure. Vous avez compris comment on fait maintenant, hein? De la première heure de 0 à 1, ça fait 1. Donc la 6e heure, c'est dans les heures avant Chatzot, c'est 1 heure avant Chatzot. Vous regardez Chatzot, 1 heure avant, pendant cette heure-là, il a donné des kiddushin. Bédéoraïta, qu'est-ce que c'est? Du très bon blé. Normalement, il devrait être Mekudeshet. Bédérabanan, c'est du Hametz, c'est maintenant Asur Be'ana. Et comme c'est Asur Be'ana, les kiddushin, ils sont pas bons. Oui. Et, vous voyez, ou Mafka Kiddushet Torah, et il arrive à faire sauter les kiddushin de la Torah, Veshare Eshetish le Alma, et on va permettre maintenant une femme mariée au monde. Cette femme, elle a reçu des kiddushin, on a des témoins, il y avait tout. Eh ben, elle n'est pas mariée. Am et Tarsinan bekama durtin, kol de mekadesh adata de rabanan mekadesh, vefker beddin efker, vem ifkiru mamono. Voilà le Rashi qu'il faut connaître, mamash, très très bien celui-là. On a répondu très souvent, Rashi donne une adresse, il dit, c'est dans Yevamot, ouais, dans Abba Yevimto, mais il y a plein d'endroits. Kol de mekadesh, tout celui qui donne des kiddushin à une femme, il fait dépendre sa décision de la vie des Chachamim. Si ça plaît aux Chachamim, c'est des kiddushin, sinon non. Mais maintenant, techniquement, comment les Chachamim ils font pour décrocher ces kiddushin? Il a quand même donné de l'argent à une femme, elle l'a reçu, il y avait des témoins, il a dit arrête mes coups d'échette, il a créé quelque chose maintenant. Il dit non, parce que les Chachamim ils rentrent dans son argent, ils le dépossèdent de son argent, et donc l'argent qu'il a donné n'est pas à lui. Voilà comment ils font. Efker, beddin, efker. Et un homme donnant des kiddushin,
c'est comme ça le principe, il est d'accord de faire dépendre toute la réalité de ces kiddushin de l'accord des Chachamim. C'est pour ça qu'on dit Areat Mekudeshet li, Betabadzu, Kedat Moshe ve Israël. Pourquoi on rajoute Kedat Moshe ve Israël comme la loi de Moshe et Israël? Pour bien stipuler que je donne les kiddushin, mais c'est les Chachamim qui vont décréter s'ils sont effectifs ou pas. Et donc on a dit ici, En Chosheshim les kiddushin, Behemet, elle est pélée cette halakha. Donc Kafret Kafalef, regardez, Kafret Kafalef, donc Kafret Kafalef, oui, Kafret Kafalef, Shalom Bokertov, Kafret Kafalef, voilà. Dans dîner, Amekadesh Begezel, Bepikadon, Bemilva, Beisurana, de Oraita ou de Rabanan. Et dans le Seif Kafalef, moi c'est rapporté dans la halakha. C'est super incroyable cette halakha. Voilà, Kafalef. Amekadesh Beisurana de Rabanan, ouais, et les Gamre, She'en lo Ikar Bedoraita, Mekudeshet. Alors celui qui donnerait des kiddushin avec une femme, des kiddushin à une femme. Et il lui donne des kiddushin avec quelque chose qui est un interdit des Rabbanan. Mais un interdit des Rabbanan qui est les gamres, c'est-à-dire il n'a pas une source de la Torah. Ok, She'en lo Ikar Bedoraita. Alors, par exemple, Choulin, Shenishretu Be'azara, etc. Bon, c'est une souga, on l'a vu. Eh bien, elle est Mekudeshet, oui. Ve'im behametz deoraita ve'shaot de Rabbanan, ou behametz de Rabbanan ve'shaot deoraita, safek Mekudeshet. Regardez comment le Shulchan Aruch il a dit. Il a dit, si c'est quelque chose qui a une base de la Torah, Hametz a une base de la Torah, et si c'est Hametz deoraita, ve'shaot de Rabbanan, on parle du vrai Hametz. Et en plus, il est maintenant dans les heures des Rabbanan égales dans cette heure de la 6e heure que les Chachamim ont décrété. Ober Hametz des Rabbanan, ou alors un Hametz plus petit en gravité, mais dans les moments que c'est Bedeoraita, ça veut dire qu'il aurait été Mekadeshot à l'après-midi. Safek Mekudeshet. Maintenant on fait la musique. Tan, tan, tan. Pourquoi Safek Mekudeshet? Et dans la Gemara est marqué En Chosheshim les Kiddushav Klal. Veim beisure deoraita les gamre kemo hametz deoraita beshaot deoraita ena mekudeshet. Vous voyez ça? Ça a une grande étude celui-là. Kaal shetiknu ve'asu askama benehem shekol mi sheikadesh belo asara o kayotse baze ve'avar echad ve'kidesh chaishinan lekidushin ve'sechaget afalpi shakaal itnu befirush shelo yu kidushin ve'iftiru mamono afilu achi yesh le'achmir le'inyan maaseh. Maintenant, les maaseh, bien que la Gemara elle ait dit clairement que Soum Davar, ces kiddushin n'en sont pas, et quand on regarde le Shulchan Aruch, on va dire non, ces kiddushin, ils sont misafek. C'est-à-dire on ne va pas les laisser se promener en circulation dans le monde sans qu'elles reçoivent un petit guet quand même des Rabbanan. Vous voyez? Et la différence entre la Gemara et le Shulchan Aruch, c'est une grande souga, ça prend du temps à étudier. Allez, on y va. Merci beaucoup. Alors dit la Gemara, maintenant on peut reprendre la suite. La Gemara nous dit, ah bon, ou le bâtard Issoura, dis-moi, après le moment du Issour, c'est-à-dire après le moment des Rabbanan, du Issour, l'Omatsim va-t-il, il peut pas annuler son Hametz, merci beaucoup. Vatania, voilà, on a enseigné dans la Braïta, Aya Yoshev bebet Midrash, on parle du cas de quelqu'un, il était au Bet Midrash, Venizkar sheyesh Hametz betor beito, et il se rappelle qu'il a du Hametz à la maison, Mevatlo belibo, Echad Shabbat, Vechad Yom Tov. Et bien quand il s'en rappelle, qu'est-ce qu'il fait? C'est très facile. Il fait le bitoul du Hametz dans son cœur. Il dit, voilà, tout le vin, toute substance levée que j'ai vu ou que j'ai pas vu, que dans ma possession, et que j'ai des trucs, j'ai pas des trucs, qui soit considéré comme la poussière de la terre et efker, etc. D'accord? Et ben voilà. Donc on voit que quelqu'un peut faire ça après le moment du bio. Alors la Gemara dit, bon, écoute, Shabbat, je sais ce que tu vas me répondre. Bish la ma Shabbat, mashkachatla kegon shechal arba asar, liot be Shabbat. Bon, d'accord. Le cas du 14 qui va tomber le Shabbat, d'accord, ça veut dire Erev Pessah, c'est Shabbat. Donc je pourrais toujours expliquer qu'on parlait du moment où on était avant la 6e heure, d'accord. Et la Yom Tov. Et quand tu parles de Yom Tov, tu peux pas faire que Yom Tov il tombe avant Pessah, parce que Pessah c'est le Yom Tov. Donc c'est sûr que Yom Tov, on parle que c'est déjà le moment où il peut pas utiliser le Hametz, d'accord. Et la Yom Tov, oui, Batar Isura ou
Alors la Gemara, elle corrige, elle dit Nachon. Nachon, c'est vrai, dans l'histoire, il y a marqué qu'il avait du Hametz. Mais c'est pas exactement comme ça. Amaravar Chabar Yaakov, tu vois où on est, Avi? Amaravar Chabar Yaakov, Acha Betalmid Yoshev Lifne Rabo Askinan. On parle de quelqu'un qui est assis devant son maître, et il est en train d'apprendre. C'est très gênant de partir au milieu. Et Venizkar Shiesh Isa Megulgelet Betor Beito. Et qu'est-ce qu'il se rappelle? Il fait ah, j'ai la pâte à la maison. Wow. Les 8 minutes, les 18 minutes, la pâte elle monte en 18 minutes. Et maintenant, il est en train de regarder. Et il dit, je ne peux pas me lever les chiours maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire? Et le temps d'arriver, même s'il est à côté, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Umitiare shema tachmitz. Kadim umavtil le mikamed et tachmitz. Alors là, il fait le bitoul de son hametz avant qu'on ait passé les 18 minutes que la pâte elle monte. Alors inechinami. Donc qu'est-ce qu'on va regarder comme conclusion? On ne peut pas faire de bitoul après la 6e heure, c'est impossible. Ah, on a vu un enseignement, qu'on a vu quelqu'un était au Beth Midrash et apparemment il a fait du bitoul de son chametz. Réponse, c'était pas encore du chametz et sur ça il peut tout à fait faire le bitoul. Mais si la pâte elle avait monté et qu'elle était devenue chametz, il n'aurait pas pu faire le bitoul. Et la Gemara nous dit, tu vois bien d'ailleurs que ça tombe bien avec l'histoire d'Aïkana Med et Katan et Ayash Yoshev Beth Midrash. Shema Minarian. Il était au Beth Midrash. Pourquoi on a besoin de nous donner ce détail? Qu'est-ce que ça change? Parce que, comme ça Rashi va nous dire ici, Issa Megulgelet, oui, Issa Megulgelet, Shelo Yechmitza. Vous voyez comment Rashi dit? Elle n'est pas devenue Chametz encore. Ou Mipne Emat Kavod Rabo, mais à cause de la crainte, du respect qu'il doit à son maître, En Yachol Lakum, Veleler, la Fota, il ne peut pas maintenant se lever, aller la cuire. Oui. Alors la Gemara dit non. Dekadim ou mavtil le belibo, dadain ibirshuto, shelo nesra alav. Elle n'est pas encore, elle est dans son domaine. Pourquoi? Elle n'a pas été interdite à lui. Daikanami, on a un long rachi. Dadain lo ichmitsa. Regarde, tu peux déduire, si tu es fin de la Mishnah, tu vas voir que la pâte n'a pas monté encore. Dekatane aya yoshev bebet amidrash. On dit qu'il était assis au bet amidrash. Demashma, on voit bien que c'est parce que il est au Beth Midrash qu'il ne peut pas se lever et aller de là-bas. C'est pour ça qu'on lui a donné cette permission exceptionnelle de faire le bitoul dans son cœur. Or, si c'était Hametz Gamour, l'Amali Yoshev Bebet Midrash, qu'est-ce qu'on a besoin de nous donner le détail qu'il est dans le Beth Midrash? Va filou imaya panouille, et même s'il n'était pas au Beth Midrash, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Yoter, Ashbata Balev, Vezeu Biuro. Donc le fait qu'on nous ait donné le détail que, en fait, il est dans le Beth Midrash et il est en situation où il ne peut pas sortir, ce détail-là, il nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'était pas du Hametz et ça peut devenir du Hametz. Dans un cas comme ça, on lui a permis de faire le bitoul. Et la Vadaï Keshesh Biyadol et Takenkai. Donc on ne parle que d'un moment où il aurait pu arranger. Ou Beyadola Afota, Imaya Panouille. Maintenant, s'il était libre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, il aurait enfourné la pâte avant qu'elle monte. Oil, Velo Irmitzadain, vu qu'elle n'a pas encore monté. Ou Mishum Yom Tov, Nakat Yoshev Bebet Midrash. Le cas, vous comprenez bien que c'est à cause de Yom Tov, parce qu'on te dit un cas. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu as une pâte. Eh bien, fais la tourner, mets-la dans le four. C'est comme ça qu'on fait les matzot, nachon. Ne la laisse pas traîner. Si tu la laisses monter des minutes et des minutes, elle va devenir chametz. Donc vite, fais-le. Donc on voit bien qu'on parle d'un cas où le monsieur, il pouvait le faire, mais on lui a dit, écoute, bon, comme il est au Beth Midrash, il n'ose pas se lever devant le Rebbe, bon, alors il a qu'à faire le bitoul dans son cœur. Donc tu vois que ça marche comme cela. Ou des Shabbat, le tukmat bechametz gamour, ou be'arba'asar shechaliot beShabbat. Maintenant, si c'est Shabbat, on n'a qu'à dire que c'est le Shabbat qui tombe avant Pessah, et on est dans le moment où il peut encore faire le bitoul avant la 6e heure. Chazak, Shmamina. Alors la Gemara nous dit, Amarabba baravuna, Amarav, Apache Ibsha. On va avoir maintenant une sugia très intéressante. Quand on lit la Gemara de Psachim, c'est très beau, parce que on voit comment il réfléchissait, comment il faisait. C'est pas comme nous, dans la Gemara d'aujourd'hui, on saute en l'air. Si on te dit qu'on a une boîte à pain, dans laquelle on met aussi du pain et de la matzah, et on demande, dis-moi, les matzot du Seder, elles sont où? Dans la boîte à pain, Mechila, dans la boîte à matzah. Et c'est la même? C'est gênant. Bah, mais c'est gênant, dans la boîte à pain, tu mets les matzot. Nous, on met les matzot dans un carton, tout ça, d'accord. Alors maintenant, la Gemara, elle va nous faire des belles études dans le Rov
et dans le Karov sur une boîte qui sert pour le Hametz et pour la Matzah. Alors on nous dit ici, Amaraba Baravuna, Amarav, Apat chez Ibsha. On a du pain, et le pain, il a moisi un peu, vous voyez, il a comme des taches vertes. Alors on va étudier cette Gemara d'après les Yéménites. Si on réfléchit avec la tête de la matzah qu'on connaît et la tête du pain qu'on connaît, cette Gemara ne marche pas du tout. On va imaginer les pitotes kasher, matzah des Thémanim. Les Thémanim, ils ont une coutume de faire des matzot tendres. Elles sont très bonnes, elles sont tendres, et c'est comme les pitotes, on ne voit pas vraiment la différence. Alors maintenant, on va imaginer ça. Il y en a une, elle est matzah, kasher, les mamash, les méadrines, et une, elle est pita normale. Bon, maintenant, on voit, quand on les laisse trop longtemps dehors comme ça, elles prennent de la moisissure, ça s'appelle lechem chez Ibsha. C'est ce qu'on appelle ici pat c'est lechem chez Ibsha qui a moisi. Kevan sherab ta matzah muteret. Ah, puisqu'il y a plus de matzot, alors il va être permis. Alors la Gemara, elle demande quel est le cas ici. Echidame. Si il sait pertinemment qu'elle est chametz, qui rabta matzah mayave, nous, et même s'il y a des matzot en plus, maintenant il sait que ce morceau-là, il est chametz. Et là, de loyadinan ba chametz ou imatzah. Donc il faut dire que le cas c'est, non, on ne sait pas si c'est chametz ou matzah. Alors, ma'iria qui rabta matzah. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'il y avait plus de matzot? Afilou ki lo rabta matzah nami nizil batar batra. On n'a qu'à aller d'après le dernier, c'est-à-dire le plus proche de nous dans le temps. Milotnan n'a-t-on pas enseigné? Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est les fruits de Maaser Sheni. Quand on a les récoltes en Israël, alors selon les années, 1, 2, 4 et 5 du cycle, alors on va, à part la dîme qu'on donne et les troumotes qu'on donne, on va prendre 1/10 de ce qu'on a, on prend les fruits, on va les manger à Yerushalayim. Bon, si on ne veut pas amener les fruits, on va les transformer en argent, on va rajouter une petite amende d'un 5e. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On va à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on achète à Yerushalayim? Du manger. Et on achète beaucoup de viande. Maintenant, qu'est-ce qu'on achète? On achète de la viande de shlamim, comme ça on mange la viande begdusha dans les korbanot, à Yerushalayim, avec les amis, etc. Maintenant, c'était pas tout le temps qu'ils arrivaient à dépenser tout l'argent qu'on avait de Maaser Sheni pour acheter du manger. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le laissaient à Yerushalayim. Et cet argent, il avait encore une certaine gdusha, qui était la gdusha de Maaser Sheni. Maintenant, selon les moments, selon les lieux, alors on va décréter que l'argent qu'on trouve, c'est bevadaï de l'argent de Maaser Sheni. Par exemple, au moment des fêtes, au moment des marchés, tous les vendeurs de bêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des bêtes avec l'argent de Maaser Sheni qu'ils reçoivent, c'est sûr. Maintenant, si c'est en plein milieu d'année, il n'y a pas tellement de corbanotes, alors là, si on a trouvé l'argent, bon alors vraisemblablement, on va dire que cet argent-là, c'est peut-être de l'argent de Choulin. Donc on va faire attention. Alors voilà, maintenant qu'on sait ça, on lit la Mishnah. Où est-ce qu'elle est la Mishnah? Elle est dans Baba Metzia et dans Shkalim. Alors qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ma'ot shenim sa'u lifne soche be'ema. Alors on a les vendeurs de bêtes, et on a trouvé de l'argent devant eux. Leolam ma'aser. Très bon. Si c'est devant les marchands, on va dire que, d'après le Rov, c'est de l'argent de Maaser Sheni. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent de Maaser Sheni? Eh ben, on y fait attention, on y donne de la Gdusha. Alors, ça s'appelle, oui, Leolam Maaser. Donc, on dit c'est Maaser. Après, Behar Habayit. Maintenant, on a trouvé sur le mont du Temple. Alors, le mont du Temple, il a un avantage, c'est qu'il est très penché, donc il y a une grande pente, ça va nous servir pour tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Behar Habayit Choulin. Maintenant, si c'est à Yerushalayim, Birushalayim, alors à Yerushalayim, on va distinguer deux cas. Beshat Haregel Maaser. Si c'est au moment de la fête, c'est sûr que c'est Maaser. Beshar Yemot Hashana, si c'est le reste des jours de l'année, c'est Choulin. Vamarav Shmaya Barzira. Maïtama, et pourquoi? O il veshuke Yerushalayim asuim liitchabed bechol yom. Parce que les marchés de Yerushalayim, ils sont balayés tous les jours. Donc maintenant, quand tu trouves quelque chose, nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu te dis? Je sais pas, l'argent de Choulin, l'argent de Maaser. Enfin, mais ils sont balayés tous les jours, les marchands. Si jamais c'était d'hier, en balayant, il aurait trouvé. Donc, c'est de l'argent d'aujourd'hui.
De là, tu vois cette théorie que on va d'après le batra, on va d'après l'élément qui est le plus proche de nous dans le temps. Ça veut dire, on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, et on a des manières de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Alma amrinan kamay kamay azlele, vane acharinenin ou. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais les premiers, ça y est, ils ont été écoulés. Donc maintenant, ce qui viennent, c'est des nouveaux. Viens, on fait la même chose maintenant dans notre boîte. Elles se ressemblent toutes. C'est des pitotes matzot et on les a devant nous. Alors qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, dis-moi, il a l'air moisi le pain là. Tu sais quoi? Et puisqu'il est moisi, ça veut dire qu'il doit avoir quelques jours. S'il a quelques jours, c'est certainement du hametz. C'est pas de la matzah. Donc on va avoir peur, d'accord? Alors Achanami ni makama kama azil, vaïdaïdnaou. La Gemara elle dit, tu sais ce que tu fais par rapport à ce doute-là? C'est très facile, on t'a appris. L'argent de Maaser, qu'est-ce que tu as dit? Mais l'argent d'avant, il est parti déjà, il a été balayé, il a disparu celui-là. Maintenant, ce qu'on a, c'est de l'argent de Maaser. Donc on a le plus récent. Tu as une boîte, et dans cette boîte-là, tu te demandes si c'est de la matzah ou si c'est du pain, tu vas dire que c'est de la matzah. Pourquoi le pain? Sûrement, tu l'as déjà débarrassé avant. D'accord? On parle d'un bon juif, en plus il a fait des blicotes et tout ça. Alors la Gemara, elle nous dit, Achanami, viens, on dit pareil ici, Nima kama kama azil, on n'a qu'à dire que le premier il est parti, c'est-à-dire le chametz, il a déjà été enlevé, Vaïdaïdna, et celui que tu vois, c'est le pain de maintenant, pour un juif à Pessar, le pain de maintenant, c'est de la matzah. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais tu m'excuses, il y a quand même une différence. Shaneacha, de ipusha mochiach il avait, tu m'excuses, je vois quand même des traces vertes de moisissure. Or, si c'était de la matzah, oui, la matzah, tu m'excuses, mais normalement, elle devait être nouvelle. Donc, une matzah avec de la moisissure, c'est pas très très fréquent. Donc, je dirais plutôt que la moisissure, elle m'indique et elle me démontre que on est dans la pita hametz. Alors, la Gemara nous dit, oui, mais si tu dis que la moisissure, elle est une preuve, I pusha mochiach il avait, ki rabta matzah mai eve, nagid, maintenant il y a beaucoup de matzah. Il y a plus de matzah. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque quand tu vois la moisissure, tu te dis, ah non, ça veut dire que c'est ancien. Ancien, ça veut dire chametz. Tu dis, ouais, mais tu sais, il y a plus de matzot. Mais qu'est-ce que ça peut me faire qu'il y a plus de matzot? Je vois la moisissure sur le pain. Amaraba, lotima sheribta matzah, et la ema, sherabu yeme matzah il avait. Alors la Gemara dit, non, ne dis pas qu'il y a plus de matzot. Ça, tu as tout à fait raison, ça change rien. Par contre, tu vas dire autre chose. Tu vas dire qu'on est avancé dans Pessah. On est par exemple Chol HaMoed. Chol HaMoed, dans la boîte, il y a de la matzah. Hier, il y avait de la matzah. Avant-hier, il y avait de la matzah, et ainsi de suite. Alors que le chametz, lui, c'était il y a longtemps qu'il était dans la boîte. Donc, on va dire que c'est pas qu'il y a plus de matzot aujourd'hui à un moment précis, mais c'est que j'ai passé plus de jours de Pessah déjà. A dit la Gemara, Yahi Pshita, donc là c'est très bien, c'est évident, au Hachem, tu as utilisé une bonne svara. Lo tzricha de ipusha meruba. Non, la Gemara dit, j'ai oublié de te dire un détail, c'est qu'il est très très moisi. Il est très moisi. Ah, s'il est très moisi, de nouveau, je me dis non, mais avec une tête de moisissure pareille, je sais pas, mais cette pita, elle a au moins une semaine. Ah, ok, donc on revient à l'époque où c'était Hametz. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kevan de Ipusha Merube, Igla Milta de Vadaï Hametz Maliaou. Tu aurais pensé ce qu'on vient de dire, à savoir qu'une telle moisissure, c'est Vadaï que c'est du Hametz. Kamashmalan, Kevan Sherabu Yemematsa, il avait Amrinan Kol Yoma Veyoma Nahama Hamima Afa, Veshade il avait, Veivshat fait. Comment on va dire non? Je t'expliquais. Tu sais d'où vient la moisissure? La moisissure, elle vient qu'il a fait beaucoup de matzot, et il a mis les matzot encore chaudes les unes sur les autres. Avec la chaleur, c'est ça qui a abîmé, la matzah. Mais Behemet, quand tu la vois moisie, la pita thémanite, c'est pas une preuve que c'est du chametz. Alors la Gemara nous dit, attends, on peut remettre en question là ce principe-là. Ou miazlinan batar batra, dis-moi, on va d'après ce qui vient en dernier. Vatania Rabbi Yosef bar Yehuda. Omer, Teva, Shenishtam Shuba, Maot Chulin ou Maot Maaser. On va reprendre encore le cas d'une boîte. Et cette boîte-là, on va dire, regarde,
Dedans se sont mélangés de l'argent de Choulin et de l'argent de Maaser. Maintenant, c'est un souci, parce que si c'est de l'argent de Maaser, alors tu vas l'utiliser pour Maaser Sheni, très bien. Si c'est de l'argent de Choulin, tu l'utilises pour faire les courses. Mais j'ai pas le droit, Chas de Shalom, d'utiliser l'argent de Maaser pour faire les courses. Donc maintenant, quand ça s'est mélangé, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, tout l'argent, il doit être considéré comme Maaser dans le doute. Mais est-ce que c'est pas des courses qu'il fait avec l'argent de... Non, pas des courses à Yerushalayim, des courses à Beersheva pour acheter de la peinture. À Jérusalem, c'est ce qu'il fait en fait. Il fait des courses et il mange à Okay, Jérusalem. d'après Yerushalayim, ça va, il a qu'à acheter avec. Mais on ne peut pas non plus acheter du maaser, on ne peut pas acheter des animaux avec du choulin. Hein. C'est seulement avec le maaser. Choulin, il ne peut pas. Ah, le Khulim, on peut pas acheter Non, non, bien sûr que non. Alors la Gemara, elle te dit, dis-moi ce principe-là. On le tient. Regarde. Pourtant, on a dit ici, une boîte dans laquelle on a utilisé dedans de l'argent de choulin et aussi de l'argent de maaser. Imrov choulin, imrov maaser, maaser. Là, on va d'après le rov. On dit, attends, dans cette boîte, qu'est-ce que tu mets plus d'habitude? Non, d'habitude, je mets l'argent de maaser, mais bon, de temps en temps, quand j'ai un peu de monnaie comme ça, je mets aussi l'argent de choulin. Ok, donc la majorité de l'argent est un argent de maaser. On va d'après le maaser. Or, pourquoi tu veux qu'on va d'après le rov? On aurait dû aller d'après toi, d'après le dernier. On ne regarde pas qu'est-ce qui est utilisé en majorité, mais qu'est-ce qui était le dernier dans la boîte. Ramaï nizil batar batra. Amar Avnachman bar Yitzhak achabe maaskinan. Avnachman bar Yitzhak ifinu kimta, il dit, tu sais de quoi on parle ici? Kegon shenishtam shuba maot chulin ou maot maaser, ve'en yadua eze mehem. Non, on parle ici que en même temps, oui, on a utilisé les deux. Oui, comment il dit ici Rashi? Rashi nous dit ici, Imrov chulim nishtam shuba chulin, alma batar ruba zlinan, velo batar batra. Rashi dit très clairement. Tu vois qu'on va d'après le rov, on va pas d'après le dernier. Alors la Gemara elle a dit non, regarde, ici le cas il est très spécial. Le cas, c'est que Béhémet, c'est dans la même boîte, et c'est en même temps, et c'est le même jour. Donc il n'y a pas un dernier. Le dernier, ça veut dire qu'est-ce que ça fait hier, qu'est-ce que ça fait avant-hier, qu'est-ce que ça fait avant-hier, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui. Tu regardes d'après ce qui s'est passé en dernier. Mais là, s'ils ont été mis en même temps, tu ne sais pas quel est le dernier. Alors voilà où était le Safek. Très bien. On continue la Gemara. Hein. Quel avantage ça a d'aller soit du Rav, soit du dernier? Pourquoi Tu peux avoir des cas différents. Si par exemple j'ai un rov que là-bas c'était du maaser, mais hier, le dernier jour, ou aujourd'hui j'ai mis du choulin, je vais aller dire que c'était choulin. Je peux prendre ces courses-là, je peux acheter un vélo avec. C'est bizarre. Pourquoi ils préfèrent comme ça? Parce que on a vu des marchés de Yerushalayim que on regardait toujours ce qui était le plus proche de nous. Donc c'est un petit peu comme une souga de rov et karov. Le rov, c'est sur la généralité, et là, c'est sur le jour d'aujourd'hui. Alors, les deux Sfarot tiennent. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Maot Shenim Saoud, et on a vu ici, on va ce qu'on reprendre. On en est Ken. Rov Chulin, Batar Batra, Amar Nachman bar Yitzhak, Achabe Maaskinan, Kegon Shinishtamshu ba, Maot Chulim ou Maot Maaser, Ve'en Yodea Eze Me'en. Et il ne sait pas. Et Ve'en Yodea Eze Me'en Basof. Et il ne sait pas lequel des deux était mis en dernier. Voilà le Safek. Rav Zevid, il a une autre réponse. Il dit Amar Kegon Shinishtamshu ba, Tziburim, Tziburim. Pareil là aussi, Rashi va nous dire, oui, des tas de Maot, Maaser dans un coin, et des tas de Choulin dans un coin, et tout ça aussi dans un même jour. Donc voilà des cas où tu ne peux pas dire qu'on va aller d'après le dernier. Et Rav Papa Amar, Kegom dit Ishtakar Begoma. Ou alors on peut les avoir trouvés dans un trou, et nous dire Rashi, alors qu'est-ce qui se fait là-bas? Deleka le memar zil batar batra. Tu vas pas dire, tiens, on va d'après le dernier qui est venu en dernier, et des kamay à shakil nehu, et en disant que les premiers, certainement, ils ont déjà été pris et enlevés. Mishum de Yeshlarouch, Shema Beguma Nitman, Veloraou, pourquoi? Parce que peut-être que les premiers éléments, ils étaient au fond et personne ne les a vus. Toute l'histoire, c'est une zvara de dire que, écoute, c'est comme un stock. Ça part, les anciens, ils partent, et en général, il y a le nouveau.
parce que ça tourne, c'est un mouvement. Mais là, si c'est dans un trou, alors peut-être que Béhémet, même les anciens, ils sont là. Très bien, alors voilà, on a fini ce passage-là. Maintenant, on va faire un passage qui parle du sujet de la bracha. C'est un sujet très long, très complexe, et nous, on va regarder aujourd'hui la Gemara, Bezrat Hashem. Amar Rav Yehuda, Abodek, celui qui fait la bdika, c'est-à-dire celle qu'on a vue que le soir du 14 on fait avec la lumière de la lampe, de la bougie. Alors on doit faire une bracha, nachon. Tsarir sheivarer. Maï mevarer, quelle est la bracha? Rav Papi Amar, Mishmede Rava, il va dire, donc Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Levaer Chametz. Et il va dire, Levaer Chametz. Toute la Gemara d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on dit Levaer Chametz ou est-ce qu'on dit Al Biur Chametz, la moule, ou Al Mitzvat Mila, l'Ishrot, ou Al Mitzvat Shrita, Vechoule, Vechoule. Alors, Rav Papa Amar, oui, alors regarde. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, Amar Rav Yehuda Abodek, Tsarir Shevarer. Maï Mevarer, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Shalom, fils. Ah? Alors, tiens, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Rav Papi Amar Mishme de Rava. Rav Papi dit au nom de Rava, Levaer Hametz. Et Rav Papa, il va dire au nom de Rava, il va dire Al Biur Hametz. Slicha, t'as réussi ma quoi? Shmone. Voilà. Alors, Papa Amar Mishme de Rava al biochametz. Voilà la machloket. Levaer ou al biochametz. Alors, bile avar, kule al malo pligé de vadaï, belevaer, kule al malo pligé de vadaï, le abba mashmam. Donc, quelle est la discussion de la Gemara? C'est quel est le sens de la phrase? Est-ce qu'on dit sur le passé ou est-ce qu'on dit sur le futur? Alors, la Gemara te dit, regarde, Levaer, oui, ça c'est un lachon de futur. Levaer, le lamed, il dit pour se débarrasser du Hametz. Là, ça indique la destination. Alors tout le monde est d'accord que ça va être pour le futur. Nous dit Rashi, Veshapir dame, et c'est très bien de dire au futur, des bracha kodem asiyat mitzvah bainan kedel kaman. On va apprendre de la page tout à l'heure que il faut faire la bracha avant la réalisation de la mitzvah. Oui. Qui pliguait, quand ils discutent, al biour. Est-ce que le mot al biour, ça indique sur le biour que j'ai déjà fait ou le biour que je vais faire? C'est là où il y a machloket. Mar savar meikara mashma, il dit, ça vient avant, ça veut dire avant, ou mar savar le abba mashma. Alors, meitivé, la Gemara nous dit, regarde, ce principe-là, je suis désolé, ça marche pas. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala mila. Et il y a marqué, comme ça on va dire, ala mila. Ouais. Alors, pourquoi on dit ala mila? C'est avant. Oui. L'Ichora, on va le faire la bracha avant. Alors la Gemara elle dit, atam, oui d'accord, mais comment tu veux faire là-bas? Echinima, dis-moi comment tu voudrais qu'on dise. On peut pas, on n'a pas d'autre moyen. Nima la moule, si tu voulais dire au lieu de alamila, tu dis la moule, alors l'osagia de la vie mahil, quoi, il n'y a que lui au monde qui fait la mila. Alors, il y a le père aussi, le père il a un chélek très important dans la mila. Donc lui quand il va faire la mila et qu'il n'est pas le père, oui, il peut pas dire alamila, il n'y a que lui au monde. Non, donc il est obligé de dire la moule. Alors la Gemara elle dit, oui d'accord, très bonne remarque, qu'est-ce que tu ferais si effectivement il y avait le père, Avi Aben, Maïkale Memar, si maintenant c'est pas le mot elle, mais c'est le père, qu'est-ce que tu as lieu de répondre? Dit la Gemara, Inechiname, si c'est le père, tu as raison, on va dire Alamila, Nachon Meod. Alors, Rashi nous dit, Meikara Mashma, Al Biur Shebiarti, le biur, c'est-à-dire la bdika et se débarrasser du khamet, que j'ai déjà fait. Varadain lobadik. Mais comment il peut faire cette chose-là alors qu'il n'a même pas fait encore la bdika? Da bracha kodem bdikai. La bracha, elle doit précéder l'examen du khametz. Biur ainu name bdika. Pour bien comprendre cette mara, Rashi nous dit, tu sais, quand on parle de biur, ça veut dire se débarrasser du khametz. Mais chez nous, dans la page de la Gemara, ça veut dire faire la bdika. D'accord? Vous avez vu ce Rashi? Biur ainu name bdika.
Alors la Gemara, elle dit, j'ai pas compris, dans Brit Mila, qu'est-ce que tu veux dire? La moule, Betmia, mashma de otor fait amal, et kol bene ha'ir, tziva la moule, et atinok azeh. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ce mot elle qui lui fait la mila de tous les enfants de la ville, nous a ordonné de faire la mila. La moule, c'est comme un impératif. Ma pitom. Arrête, il y a le père. Alors la Gemara, elle dit, ok, eh bien, si jamais c'est le père qui fait la mila, donc il faudrait changer le terme de la bracha. Oui, et inechiname, si M. Zenou est là avec nous ce matin, ouais, chaque fois, il nous explique bien comment il y a des brachot qui sont différentes selon les méthodes, dans le shitot, si c'est le père qui fait, ou si c'est un autre qui fait, ou pareil si c'est, on fait la mila des guérim, alors tout ça on va le voir, ou des esclaves. Alors la Gemara, elle nous a dit, le sagé, oui, regardez le petit, par exemple, le petit Osphot. Juste on regarde, c'est du paysage. L'osagé de lav iou mahil. Oui, c'est quoi? Il n'y a que lui qui fait la mila. De ala av mutal. Arrêt la mila, en principe, normalement, c'est le père qui devrait faire. Nachon, il peut être mémané shaliach à Moël, d'accord? Mais normalement, c'est le père qui le fait. Que des pièges à contraste, comme Rachid a expliqué. Mais en tension, Armand, aval amal guérim, si il fait la mila, non pas des enfants, mais des guérim, mevarer, il dit plus à la mila, mais il dit la moule est à guérim. Shamevarer, chayav la moule, kemoav amal. Quand c'est celui qui doit faire la mitzvah, alors il va dire la moule, comme le père. Maintenant, si c'est un autre, il va dire à la mila. Maintenant, les guérim, toi tu es le père du guerre si tu fais la mila. Et donc tu vas dire la moule. Vous voyez, voilà un détail qu'il faut connaître. Alors la Gemara nous a dit ici, métivé. Bon, on a quitté la Mila, on va aller dans la Shrita. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, à la Shrita. Ah, pourquoi on ne dit pas l'ishrot? Alors la Gemara elle dit, ok, qu'est-ce que tu veux dire là-bas? Viens on réfléchit. Tamname, echinima, comment veux-tu qu'ils disent? Nima l'ishrot, c'est ça que tu avais en tête, qu'ils disent l'ishrot. L'osagia de la viou shachat. Mais c'est pas lui qui est obligé de faire la shrita. La shrita, c'est que la bête, elle soit shritée. Il n'y a aucune obligation que le propriétaire de la bête, il fasse la shrita. Alors la Gemara, elle dit, ok, et si je t'amène maintenant des shritotes, où c'est obligé que ce soit le propriétaire qui fasse la shrita, comme Pesach ou Kodashim, Michael et Memar, là, comme Rashi va nous expliquer, on prend la bête et on impose les mains dessus, et c'est un rapport personnel entre le propriétaire et la bête. Là, qu'est-ce que tu vas dire? Inechiname, ok, tout à fait, je suis d'accord. Si, la règle, c'est que si c'est la personne, il n'y a rien d'autre, et s'il n'y a rien d'autre que lui qui peut faire, alors on dit les, et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, on dit al. L'osagé, ça veut dire que ça ne suffit pas que pas. C'est une expression très rigolote. L'osagé de la vie, ça veut dire que ça ne suffit pas si c'est pas lui. Vous avez entendu, il n'y a que lui qui peut faire. Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire. Alors, Pesar ou Kodashima Ikra le Memar, Inechiname, la Gemara est d'accord. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'on fait une différence entre si c'est celui qui est le principal concerné qui fait, comme le père ou le monsieur qui fait le korban de Pessah, et les autres cas. Bon, métivé, Aose Lulav Leatzmo, voilà quelqu'un se fabrique son propre Lulav. Mevarer Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lazemanazé. Natlo Latsedbo, il le prend pour être quitte maintenant. Omer, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vesivanu, Al Netilat Lulav. Oh, pourquoi il ne dit pas Litol et Lulav? Pourquoi il dit Al Netilat Lulav? Voilà, là c'est le sien. Alors la Gemara dit, oui, Nachon, mais là c'est spécial. Il y a un autre détail. Shaneatam de Beidna de Agba Nafagbe. Vous savez, dans le Lulav, c'est très spécial le Lulav. Dès qu'on le prend, on est quitte. Si vous remarquez, on fait très attention de prendre comme on doit les agiter derrière Gidulatam. Donc il faut que le pitom, enfin, ou la tête du hétrog, il soit vers le haut. Qu'est-ce qu'on fait? Exprès, on le tourne pour avoir le temps de faire la bracha, parce que normalement, rien qu'on l'a pris, rien qu'on l'a levé, déjà on est quitte. Alors là-bas, c'est différent. Là-bas, c'est pas parce que, est-ce que c'est ta mitzvah ou un autre, il peut le faire, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est que là-bas, oui, quand il va le prendre pour faire la bracha, oui, de beidna, de agba, nafagbe. Alors la Gemara dit, oui, mais alors ça change tout. Yachi, latsedbo, yatsabo mibayele. Pas du tout. La phrase, elle est quelqu'un va se prendre un lulav, les 4 espèces,
dans l'intention d'être quitte. Mais là, d'après ta théorie, que dès qu'il l'a touché et levé, il est quitte, donc c'est qu'il est déjà quitte, pas qu'il va être quitte, mais on revient au passé. Alors, inechiname, ou mishum de kabaye les mitna sefa, nachon, mais comme on voulait enseigner le cas de la fin, l'ishev basuka, tanari shanami latsedbo. Comme on a parlé du cas où il y avait ici, il voulait enseigner l'ishev basuka, on a parlé du lulav, après on va parler de la souka. Alors, tanari shanami, le premier cas avec le lulav, on a aussi enseigné la tsedbo, nachon. Parce que, ben, mettre dans le lulav, s'il l'a pris, il est déjà quitte. Donc on ne peut pas dire tellement. Mais on n'a pas enseigné le lulav pour le lulav comme le lulav à cause du cas de la souka qu'on va ramener après. Des katane sefa, aose souka, les atzmo. Quelqu'un fait la souka pour lui-même. Une petite Oui. question. Comme ça veut dire en fait qu'il y a une différence quand on dit les ou un hal, c'est par rapport à s'il pour le moment la demande c'est par rapport à si elle a déjà fait ou si Voilà. il est en Au train début, de on a faire, dit, ou si- au début, on a dit un premier critère qu'on a gardé vrai. Est-ce qu'il n'y a que toi qui dois faire la mitzvah ou ça peut être quelqu'un d'autre? Quand c'est quelqu'un d'autre, oui, il dit al. Quand c'est toi, tu dis les. Très bien. Maintenant, on a vu une autre chose. C'est que des fois, la mitzvah, elle est déjà faite. Donc, quand la mitzvah, elle est déjà faite, alors effectivement, dans le déjà fait, c'est pas pareil qu'avant de faire. Mais maintenant, la Gemara, elle nous dit, regarde. Il a Ah, déjà fait, il dirait hal ou les. Juste. dans le déjà fait, Ouais, il dirait. là, comme la Gemara, elle a dit, au Mishum de Kabaye, pardon, de Beidna de Agba, Nafkabe. Et comme, quand il le lève, il est déjà quitte, alors comme il est déjà quitte, qu'est-ce qu'il va faire comme bracha ici? Al. Ok. Tu vois, il a déjà fait la mitzvah. Donc en fait, quand il fait la bracha, après qu'il a commencé d'accomplir la mitzvah, c'est pour ça qu'il dit al. Ça veut dire que al, c'est déjà fait. N'oublie pas, les, ça veut dire toujours le futur. Al, un il dit avant, un il dit après. Alors dans les mitzvot, que rien qu'en prenant le etrog, on a déjà été quitte, alors c'est mieux de dire al que de dire les. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit, tu sais ce qui se passe avec la souka? Aose souka le atzmo. Omer Baruch Ata Hashem, Shechianu Vikimanu Vigianu Lazman Hazeh, Nichnas Lishev Ba, quand il y rentre pour s'y installer, ça veut dire pour manger, pour dormir, etc. Omer Baruch Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lishev Basuka. Tu vois, là il dit Leshev Basuka. Et comme dans la souka, il dit Leshev Basuka, alors dans le lulav, aussi on a enseigné de la même manière. Veil Cheta, maintenant, la halakha de la Gemara, c'est Al Biur Chametz. Vous voyez, là, la Gemara, elle a décidé. Elle a dit, on va dire Al Biur Chametz. Mais mamash, quand on regarde dans Talab, Aleph, regarde le Chelek He, Tav Lamed Bet Aleph, tu vas voir, Veil Cheta Al Biur Chametz. Maintenant, il y a toutes sortes de questions intéressantes. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, quelqu'un s'est trompé? Est-ce qu'il est quand même quitte? Parce que c'est quand même un avis de la Gemara. Alors, Michel Basuka, il va s'asseoir. Ah, il le fait avant de s'asseoir. Ou ils étaient assis. Parce que nous, on fait aujourd'hui, on s'assied, on se lève, on fait Baruch Ata Hashem, Michel Basuka, et on se réassied. compliqué. Parce que peut-être c'est l'otar. Normalement, c'est en rentrant. T'as vu la mettre quoi, si vous dites Bon, on fait chez Riyanou. Non, mais d'abord dans le souka, c'est compliqué parce que il y a tu vois bien comment les Ashkenazim ils font. Dès qu'ils rentrent dans la souka, dès qu'ils mangent quelque chose, ils font les chefs à souka. Et les sardim, non, ils attendent le repas. Mais comme ils attendent le repas, ils veulent le faire proche du motzi. Alors ils sont déjà assis, alors ils se relèvent, ils s'assiedent, c'est compliqué. Kodem shiatril livdok yevarer asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al biur chametz. Nous maintenant chez nous, on va faire avant même l'abdika, quand on va amener la petite plume et les petites bougies de cire pour pas rendre la trèfle à vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? On va dire la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu al biur chametz. Et là ici, al biur chametz, ve'afal gav de'eno mevaer ad lemachar. Non, le Binch Tabora tout de suite, il nous dit une grosse couchia. Il dit, quand est-ce que tu vas le brûler le chametz, dis-nous? Ah, demain matin avant 10h40, hein, d'accord? Bah, dis donc, elle est très proche de la mitzvah ta bracha. D'accord? Quelqu'un, il fait la bracha sur les tefilines,
et 6 heures plus tard, il va mettre les tefilines. Ça ne marche pas du tout, cette affaire. Alors le Mishnah Berurah répond à la question. Il dit, Mikol Makom, Kevan de Bdikazu, Letzorer Biur, et étant donné que cet examen, il est nécessaire au Biur, comme Rashi nous a dit, Biur Ainu Name Bdika, c'est de Rashi qu'on sait ça, et Veme'ein Biur. Ve'en mevarchim al bdikat chametz. Au passage, venez, on fait une question aussi. Tous les enfants, ils demandent ça. Pourquoi on ne ferait pas une bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav vetzivanu, al bdikat chametz. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Une bdika. Viens, on va faire une bracha. Des en zesof mitzvato. Il dit non. Parce que la bdika en elle-même n'est pas une finalité. Vegam en mevachim al bitul chametz, Kevan de ikara bitul talui balev. Ah oui, une autre réponse qu'il va donner ici maintenant, il va dire, tu sais aussi, on va pas dire al bitul chametz, comme ça il dit Mishnah Berurah. Pourquoi? Parce que c'est le ikara bitul, il va dépendre du cœur. Oui, tu vois ça? Tu vois ici cette chose-là? Ça va dépendre du cœur. Alors ça, c'est un nouveau pirouche. Celui-là, on ne l'a pas vu encore. Ouais, ça, il va dépendre du cœur. Ça, c'est un nouveau pirouche. Ça, on ne l'avait pas vu. Vous voyez? Ça, on n'a pas vu dans la Gemara que quelque chose qui dépend du cœur, alors ça change la bracha. Kevan de ikar bitul talui balev. Ven mevachim al dvarim shebalev. Et on ne fait pas de bracha sur les choses qui dépendent du cœur. Kevan de ikar bitul balev talui balev. Ven mevachim al dvarim shebalev. Alors maintenant, la question qu'on cherchait depuis tout à l'heure, ve'im birer levaer nagil kresa, il s'est trompé, il n'a pas le sidour, au lieu de dire al biur chametz, il a dit levaer et chametz. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Mishnah Berurah yatsa. Pourquoi yatsa? On a vu, c'est marqué dans la Gemara. Oui, on a vu que c'était marqué dans la Gemara. Vous voyez ce passage-là? Ah ça, on a regardé juste. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Baruch Hashem. Allez, on y va. Voilà. Allez, Chazak. Très bien. Alors, la Gemara, elle continue, et nous aussi. Découlé Almamia. Alors maintenant, la Gemara, elle va chercher dans les psukim. Elle dit, regarde, d'après tout le monde, cependant, on est d'accord que Meikara Bainan Libruche. Donc, on est d'accord quand même, tous, qu'il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah, nachon? Alors la Gemara, elle demande, mais d'où sait-on ça? Oui. Minalan, d'où le sait-on? Damar Rav Yehuda, Amar Shmuel, parce que Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kol ha mitzvot mevarech alehem over le asiyatan. Toutes les mitzvot, il fait la bracha avant de les réaliser. Alors, maï mashma de hay over lishna de agdumehu. La Gemara nous dit, et d'où sait-on que le mot over, quand on a dit over le asiyatan, merci beaucoup, hein, Machila, over le asiyatan, d'où sait-on que ça veut dire avant? Maintenant, plus précisément, ça veut dire avant, mais avant de justesse, c'est-à-dire juste avant. On va voir ça. Alors, la Gemara nous dit plusieurs méthodes. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Amar Kra. Eh bien, on a un pasouk qui va nous dire ici, quand il y a l'épisode de David et Avshalom, on va bien le regarder ce pasouk-là. Il y a marqué ici, voilà, Vayaratz Achi Ma'atz Derech Hakikar. Il a couru, Achi Ma'atz, au travers de la plaine, Vayavor et Akushi, et même il a dépassé le Kushi. Alors quel est le Yoav ben Serouya? Il a envoyé quelqu'un qui courait super vite, le Kushi. Bon, toute ressemblance ou similitude avec des grands coureurs négro-africains, américains, c'est fortuite, d'accord? Et il a envoyé pour qu'il court très vite les Vasser, les David, pour annoncer à David la mort d'Avshalom, son fils. Allez-nous. Alors, Arima, il a couru, et il a dépassé même le Kushi. Pourquoi? Pour que ce soit lui qui annonce personnellement la nouvelle à David. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le mot avar, c'est qu'il a dépassé. Donc, quand on dit que toutes les brachot, on les fait over la siyatan, c'est la mitzvah qui arrive, et on va dépasser la mitzvah, on va faire la bracha avant. Voilà, ça c'est le premier modèle. Et Abaye Amar, lui, il a dit, tu sais, over, ça veut dire avant, je vais te le montrer, ça vient d'ici.
il y a marqué chez Yaakov, Ve'u avar lifnehem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé devant, oui, il est passé devant ses femmes et ses enfants pour rencontrer Esav, d'accord? Donc il les a aussi devancés. Veiba et Mamiacha, j'ai aussi une autre origine, si tu veux, je peux te dire aussi, Micha, quand il a parlé du temps de la délivrance, il a dit, Vayavor Malkam, Lifnehem, leur roi, il va passer devant eux, Vachem Berosham, et Hachem, il sera à leur tête. Donc on voit que le Melech HaMashiach, il va passer devant le clan Israël. Donc tout ça, c'est des expressions pour montrer que Avar, ça veut dire, que Over, ça veut dire avant. Alors, Berav Amre, dans la yeshiva de Rav, ils ont dit une autre méthode. Ils ont dit que, Nahon, c'est vrai, toutes les mitzvot, il faut faire avant, mais il y a deux cas que non, Chutz minat vila ve shofar. Alors là, Gemara réfléchit, elle dit, j'ai pas compris le shofar. Autant la tvila, je peux comprendre. Bish la mat vila, oui, de akati gavra lo chazé. Alors, d'après Rashi, on parle de quelqu'un qui est balkeri, et comme il est balkeri, il peut pas encore faire la bracha, parce qu'il est tamé. Donc il va pouvoir faire la bracha que après le mikvé. D'après Rabbeinu Hananel qui est mouvant dans le Tosfot, on parle de la tvila des guérim, Et le guer, il peut pas encore dire Asher kideshanu bemitzvotav, et il est encore pas juif. Donc il pourra faire la bracha que en sortant du mikvé. Comme ces deux-là, eux, ils peuvent faire la bracha que après. Alors on a fait que tous ceux qui allaient à la tvila, même les femmes, elles font la bracha après. Voilà l'explication. Voilà l'explication. Mais pourquoi c'est pas un pirog? Non, c'est pas du tout Alpirov, c'est parce que, C'est pour pas les vexer, c'est pour... comme ce cas, c'est lui la base de l'étude dans le mikvé, on a plaqué leur dinim sur tous les autres. C'est-à-dire, on fait dépendre tous les autres c'est pas un din de Rov ici. C'est Kol Chayve Dvilot. Kol Chayve Dvilot. Alors, Chutz Minat Vila, si tu regardes Chutz Minat Vila, tu vas voir dans Gimel, tu vas voir Maïmonide, et tu vas voir tout Shulchan Aruch, Resh Samer Chet Bet. Là-bas, c'est dans les dinim Resh Samer Chet de Gerut. Resh Samer Chet, c'est dans les dinim de Gerut de Yoredea, Gimel, Dalet, oui, il y avait Yoredea, Dalet. Regarde, Resh Samer Chet, tu vas voir, c'est à la Chod Gerut. Maintenant, on laisse la femme, mais tous normalement ils sont inclus là-dedans. Alors la Gemara dit par contre, bon ça j'ai bien compris, mais alors par contre le shofar, j'ai rien compris. Hein. Et la shofar, maïtama, vechitema mishum de dilma mikalkela, dilma mikalkela tkia. Alors la Gemara dit, achi, afilu shrita ou milaname. La Gemara dit, j'ai compris ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que peut-être c'est parce que la sonnerie du shofar, elle va pas bien sortir, non? Alors si tu as peur que peut-être il sonne mal, devrait avoir peur aussi que le Moël il rate la Mila ou que le Shochet il rate la Mashrita. Hein. Donc c'est pas ça la réponse. Et la Maravrizda, Chutz Minatvila Bilva, dites-moi. Non, il faut laisser le chauffard et il faut dire que c'est uniquement sur la Tvila. Tanya Namiachi, Taval Vala Baliato Omer, Baruch Hasher Kideshanu, Memitzvota Vetsivanu à la Tvila. Voilà quand quelqu'un se trempe au mikvé, oui. Quand il remonte, alors c'est là où il dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al advila inechiname. On en connaît une autre, Netilat Yadayim. En soi, on garde juste les mains. Ça ressemble, non? Ken, nachon. Ça un petit peu dans Netilat Yadayim. Nachon. On fait attention avant le nigouv. Ken. Non, normalement on devrait faire al Netilat Yadayim et laver les mains. Or, tu vois que tu le fais après. Donc, ça ressemble un peu à la Tvila. Nachon. Après, on a vu qu'on devait chercher le Hametz, les Oraner, oui, les Armand, les Yosef, les Oraner. Et Menan et Milé, la Gemara, elle demande, d'où sait-on? Parce que la Mishnah, elle a dit, il faut le faire à la lumière de la bougie, de la lampe. Ma'yesh kolkar. Azamarav Chizda, la Madnou. Metsia mi Metsia, ou Metsia mi Chipus, Vechipus mi Nerot, Venerot mi Ner. C'est une étude à 4 étages. Comment on fait? Il y a marqué Metsia mi Metsia. Regarde, dans notre Torah de Hametz, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tivacha Shivat Yamim, Seor lo imatse bebatechem. Pendant 7 jours, on ne peut pas trouver.
de Hametz chez vous. Donc on voit Yimatse, on a trouvé un. Après, on a vu aussi, Urtivatam, c'est à propos de la Gvia de Yosef, à propos de la petite coupe que Yosef il avait mis en cachette dans l'Amtacha de Benjamin, Vaïchapes Begadol Echel, ou Bekaton Kila. Il a cherché, en commençant depuis le plus grand et en finissant chez le plus petit, Vaïmatse Agevia Beamtacha de Benjamin, et c'est le passage où on dit, et voilà, elle a été trouvée dans la coupe de Benjamin. Metsia, on va la prendre de Chipous, de sa propre recherche. C'est-à-dire que la Metsia, pour qu'on trouve une Metsia, il faut d'abord la chercher, Nahon. Et donc, puisque on a vu que dans le Hametz, on a parlé de Metsia, en fait, nous on traduit en français, il ne faudra pas qu'on trouve chez toi, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de trouvailles de Hametz chez toi, on devrait dire. Alors la Gemara, elle nous dit ici, quand elle a trouvé on appelle la coupe, c'est parce qu'il l'avait cherché, Nahon. Donc de la même manière que le Hametz, il va être trouvé, parce qu'on va le chercher. De là, on a l'origine de la bdika du Hametz. Maintenant, Chipous, Minerot, on peut chercher avec toutes sortes de choses. Alors on va le chercher avec des lampes. Et il y a marqué, Ba'eta'i echapes et Yerushalayim banerot. Il y a marqué dans le prophète, à ce moment-là, Hachem, il va chercher des contes au Bnei Israël avec des nerot. Et les nerot, miner. Maintenant, le mot nerot, lui, on va l'apprendre du ner, du pasouk dans Michelet. Ner Hashem, Nishmat Adam, où il a dit, l'âme de l'homme, elle est une lumière divine. L'âme, elle est comme une bougie, elle cherche à l'intérieur du corps, elle va sonder à l'intérieur du corps. Oui. Et comme on a dit ici, Chofes Kol Beten, c'est qu'elle cherche à l'intérieur du ventre de l'homme. Tana de Rabbi Ishmael, dans la braïta de Rabbi Ishmael, on a enseigné, et Leil Arba Asar, Botkim et Hametz le Oraner. La nuit du 14, on va chercher le Hametz à la lumière de la bougie, d'accord? Il y a les davars, quand bien même on ne peut pas dire une preuve, vraiment une preuve absolue, mais Zecher les davars est quand même une réminiscence de la chose. Chez Nehemar, Shivat Yamim Seor Loimatse. 7 jours, le Seor, le Hametz, tu ne peux pas le trouver. Veomer, Vaïchapes, Begadol, Echel ou Bekaton Kila. Après, on a le pasouk de la recherche et de la trouvaille. Vaïmatse Agvia, Ba'amtahad Binyamin. Et on a Veomer, Ba'eta'i, Echapes, et Yerushalayim, Benerot, etc. Veomer, Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofez, Kol Chadre Beten. Tu vois que c'est le même enseignement, dit différemment. Alors la Gemara, elle dit, et pourquoi tu as besoin d'un autre pasouk? Maï Veomer, on n'a pas trouvé quand elle a dit, Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofez, Kol Chadre Beten. Qu'est-ce qu'on vient de nous enseigner en plus dans ce passage-là, quand on disait que Hashem, il cherchait Yerushalayim avec des Nerot? Alors on te dit, non, parce que quand Hashem il va chercher, il va faire un vrai grand jugement. Et il dit, Vechitema, ha, ba'eta'i, kulahu. Bon, alors peut-être que c'est kulahu de Kamara Hamana. Qu'est-ce que ça serait ici? Ça voudrait dire comme ça. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, regarde, ha, ba'eta'i, kulahu de Kamara Hamana. Ça veut dire, je vais chercher, mais je ne vais pas chercher. Choser elecha be'od shte dakot ani gomer et hashiur. Shte dakot. Bye bye. Alors regarde, qu'est-ce qu'il a dit ici? Kulahu de Kamar Hamana, lo badikna le Berushalayim benehura de Avuka. On aurait pu imaginer comme ça. C'est une étude à l'intérieur du pasouk. Je ne vais pas chercher Jérusalem avec des torches, des nafish nehura tuva, ou là, c'est un méga éclairage. Mais bon, et là, benehura de Sharga, des outars nehura de fait. Je vais chercher avec une petite lumière, comme ça, les grosses fautes, je vais les voir, mais pas les petites fautes. Oui, Davon Rabba Mishtakar va votre Zoutar le Mishtakar. Non, Tashma, c'est pour ça que le deuxième passage qui vient nous enseigner, Ner Hashem Nishmat Adam, elle va vérifier dans les trous et les recoins, et c'est une grande vérification. Voilà, point. Alors ça c'était le dernier passage pour voir d'où sait-on, d'où apprend-on qu'on doit rechercher le Hametz, et qu'on doit le rechercher à la lumière d'une bougie. Voilà.